Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La capitale congolaise sous haute tension, un important dispositif de sécurité a été mis en place à Kinshasa en prévision de manifestations de l'opposition. Des heurts ont éclaté entre des étudiants hostiles au président Joseph Kabila et les forces de l'ordre, faisant quelques blessés. Boko Haram multiplie ces derniers mois les attaques au Cameroun. Le groupe islamiste nigérian étend son action dans la région et a mené une nouvelle incursion à l'extrême nord du pays ce dimanche, alors que l'armée tchadienne se déploie en renfort. Coupe d'Afrique des Nations 2015, retour sur le match Tunisie-Cap-Vert. Les Aigles du Carthage défiaient les Requins bleus ce dimanche 18 janvier. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 but partout. Des incidents ont éclaté ce lundi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une manifestation à l'appel de l'opposition contre la réforme de la loi électorale a dégénéré. Quelques coups de feu ont été tirés par la police congolaise afin de disperser plusieurs milliers d'étudiants qui manifestaient dans le sud de la ville. Les précisions à Dibra Khadindiaï. En République démocratique du Congo, l'adoption de la loi électorale ravive les crispations entre la majorité présidentielle et l'opposition. La manifestation de l'opposition pour protester contre l'adoption de la loi électorale en cours d'examen au Parlement a été interdite ce lundi. Pour les autorités, cette interdiction n'est que le fruit de l'application de la loi. Une raison simple et légale. En droit congolais, il a été proclamé l'inviolabilité du siège du Parlement. Il est interdit de manifester dans le siège du Parlement selon la loi congolaise. Les partis d'opposition qui ont appris à manifester ont indiqué dans leur tract qu'ils invitaient leurs adhérents à occuper le siège du Parlement. C'était une violation flagrante. La loi congolaise qui interdit que l'on manifeste dans le siège du Parlement pour ne pas faire pression sur les élus de la nation. Je pense que tous les États de droit de par le monde ont une telle disposition. Et donc la police a été chargée de protéger l'inviolabilité du Parlement, qui est une disposition de la loi et de la constitution congolaise. Pour les autorités, le déploiement en masse de la police dans les rues de la capitale ce lundi se justifie par le besoin de sécuriser la délégation du président angolais José Eduardo dos Santos. L'opposition dénonce la brutalité des forces de l'ordre qui auraient fait usage de tirs à balles réelles. M. Kabila compte faire un coup de force comme notre constitution le dit clairement. Il ne peut pas briguer un troisième mandat parce que n'oubliez pas que M. Kabila est au pouvoir depuis 2001. Alors là, depuis le samedi passé, pendant que les gens commémoraient l'anniversaire de notre héros national, M. Lumumba, il a réuni précipitamment à l'insu de tout le monde le Parlement mécanique pour adopter la loi électorale qui dit clairement qu'il faut qu'on aille au recensement avant les élections. Or, dans le contexte actuel, c'est impossible. Aujourd'hui, on avait prévu cette manifestation pour contrecarrer ces parlements mécaniques qui ne représentent même pas la population congolaise, de ne pas continuer à travailler dans l'illégalité avec contre-volonté de la population. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de blessés à balles réelles. Et nous condamnons cet acte-là criminel. La loi électorale très controversée devrait être examinée ce lundi au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Rappelons que l'opposition dénonce la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution limitant le nombre de mandats à 2. Au Cameroun, les forces de l'ordre continuent de poursuivre les assaillants de Boko Haram. L'armée camerounaise a libéré 24 des 80 otages enlevés lors d'une incursion imputée au groupe islamiste terroriste. Le raid qui visait le village de Mabas dans le nord du pays constitue l'une des plus importantes incursions sur le territoire camerounais. Les précisions de Djibril Fofana. Une nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit de la plus violente agression perpétrée par la secte islamiste. L'attaque s'est soldée par plusieurs victimes et des dizaines de prises d'otages. Le Cameroun est en première ligne dans la bataille contre la secte islamiste Boko Haram et est devenu une des principales cibles du mouvement islamiste. Pour le gouvernement camerounais, cette nouvelle attaque de la secte islamiste doit sonner le tocsin de la mobilisation internationale contre l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde. Nous avons été l'objet d'une agression barbare d'une secte sans foi musulmane qui s'est attaqué à un de nos villages situés
dans le département de Mayou-Sava. Dans leur action diabolique, ils ont tué 3 personnes, détruit 80 habitations et pris en otage des femmes et des enfants. Et nous estimons le nombre pour l'instant, disons en gros, à une 50aine de personnes. La recrudescence des attaques de la secte islamiste au Nigeria et au Cameroun représente un défi sécuritaire pour l'ensemble des pays du continent. Les efforts déployés par les États restent encore isolés et disproportionnés par rapport à l'ampleur de la menace. Boko Haram est une filiale de l'international du terrorisme. C'est la communauté internationale qui devait s'organiser pour faire face à ce fléau qui n'est qu'une excroissance des mouvements violents que nous connaissons jusqu'à là. C'est donc pour cette raison que nous appelons de toutes nos forces, et d'ailleurs l'Union africaine, la France, la Chine et ainsi de suite, que ces ensembles-là apportent de l'assistance aux pays de la ligne de front pour faire face à la situation. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après l'engagement militaire du Tchad auprès du Cameroun. Mais la mobilisation doit dépasser le cadre des seuls États frontaliers avec le Nigeria. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, a invité les États du continent à inscrire cette question comme priorité lors du prochain sommet de l'Union africaine. Le Burkina Faso prépare les élections de 2015. La participation des Burkinabés de l'étranger au scrutin fait débat. Il semble d'ailleurs de plus en plus hypothétique, voire impossible de prendre en compte ces voix de l'étranger. Les dispositions ne sont pas encore totalement prises pour que ce vote puisse avoir lieu. Écoutons la réaction d'Yves Milogos, secrétaire général de la section Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP en France. En termes d'avantages, on parle en termes de droits d'abord. C'est dans la Constitution, le droit de vote, c'est commun à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Et donc, si dans un pays tel qu'à l'étranger, on sait qu'il y a minimum 14 millions de Burkinabés à l'extérieur et donc les exclure pour le vote, je pense que c'est anticonstitutionnel. Ça, c'est le premier point. Bon, l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de démocratie dans le vote d'un représentant tel que le président de la République. Voilà, ça c'est le premier avantage, c'est un avantage démocratique. Ça veut dire que le Burkina ne peut pas remplir ces conditions comme les autres pays les remplissent. Voilà, un pays comme le Mali les remplit, un pays comme le Niger les remplit, un pays comme le Bénin, tous les autres pays le remplissent sauf le Burkina. Je ne pense pas qu'on ait moins de moyens que les autres. C'est un choix politique, ce n'est pas un choix économique. Début des consultations populaires en République centrafricaine. Théoriquement, c'est ce lundi qu'elles doivent commencer. Dans toutes les préfectures du pays, les populations sont invitées à faire part de leur doléances à des équipes envoyées par les autorités. Une opération qui est censée durer 3 semaines et qui servira de base de travail au forum de réconciliation qui se tiendra ensuite à Bangui. Sport à présent, ce lundi marque l'entrée en jeu du groupe C dans la CAN de football 2015. Au programme, la rencontre Ghana-Sénégal. Le coup d'envoi vient d'être donné. Les supporters sont impatients. Écoutons leur réaction. On demandait Dieu seulement que la victoire. On demandait ça à Dieu. Oui, c'est ça. On a bien une organisation. Ce que tu connais, on a organisé bien même. Je salue tous les frères des Sénégalais, toutes les populations des Sénégalais. Je salue. Je remercie tout. On demandait là-bas 2-0, on gagne la victoire bien même. Je me dis que je suis Camerounais, mais le Sénégal est un pays frère et ami du Cameroun. La coopération qui entre le Cameroun et le Sénégal nous oblige à venir supporter les Lions de la Teranga dans ce stade de Mokom. Nous supportons le Sénégal, je sais que le Sénégal va gagner dans cette partie-là 2-0. Pour nous, c'est demain, nous aussi on va gagner 3-0 demain contre Cameroun. Et ce dimanche, la Tunisie et le Cap-Vert s'affrontaient avec la perspective de prendre en 4 victoires la première place du groupe B de cette CAN 2015. En ouvrant le score à 20 minutes de la fin du match, la Tunisie pensait avoir fait le plus dur face au Cap-Vert. Mais les requins bleus ont finalement trouvé les ressources pour égaliser 1-1. Les précisions à Dibraha Ndiaye. Dans le groupe B, la Tunisie a fait match nul, 1 but partout ce dimanche 18 janvier face aux requins bleus du Cap-Vert. Les Tunisiens avaient pourtant ouvert le score à 20 minutes de la fin de la rencontre et croyaient avoir fait le plus dur. Mais c'est sans compter sur la férocité des requins bleus qui ont trouvé les ressources pour égaliser.
Nous avons dominé pendant presque tout le match et avons très bien joué pendant la première mi-temps. Nous aurions pu marquer à plusieurs reprises. Après le but raté de Kouka, nous avons effectivement manqué de constance et la Tunisie en a profité pour marquer. Les requins bleus auraient même pu ouvrir le score grâce à une tête de Varela à la deuxième minute du match qui avait trouvé le poteau gauche du gardien de but tunisien, Matt Louti. Quand on est mené 1-0, c'est normal de vouloir marquer. Il faut dire que les équipes étaient au coude à coude pendant la première mi-temps et il a été difficile pour nous de contrôler le jeu. Mais nous avons pris le dessus pendant la deuxième mi-temps. Nous méritons ce but. Tout reste donc à faire pour ce groupe B après l'autre match nul de ce dimanche après-midi entre la Zambie et la République démocratique du Congo sur le même score, un but partout. La Tunisie et le Cap-Vert sont à la tête de ce groupe B avec la Zambie et la République démocratique du Congo qui ont chacun un point. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.